Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester le Orico Backupper, une solution de sauvegarde de vos fichiers les plus précieux de votre smartphone sur un support externe. Parce qu'autant c'est facile de sauvegarder ces données d'un ordinateur, par exemple, sur un support externe, autant sur les smartphones, selon les marques en plus, c'est plus ou moins difficile de le faire quand même. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, la vidéo du jour est sponsorisée par la gamme de smartphones de chez Cubo. Et oui, il ne vous aura pas échappé que demain c'est le 11 novembre, et bon, certes, c'est l'armistice, mais bon, ça on s'en fout, c'est surtout le jour des promotions en Chine, c'est un petit peu leur équivalent du Black Friday. Et du coup, Cubo fait des remises assez importantes sur tous ces modèles. En particulier, alors attendez, j'ai fait une liste parce qu'ils m'ont demandé de les citer, mais il y en a quand même pas mal. Le Cubo X30, le Cubo P40, le Cubo C30, le Cubo Note 20, le Cubo Note 7, le Cubo P30, le Cubo X20, le Cubo X19, le Cubo J9, le Cubo King Kong Mini et le Cubo King Kong CS. Voilà. Ah oui, et puis il y aura aussi un concours qui vous permettra de gagner un smartphone. Tous ces téléphones vont être à des prix exceptionnellement bas pour le 11 novembre, donc ce sont des appareils qui sont déjà pas chers de base, donc je pense qu'il y a moyen de faire des petites affaires sympas. Voilà, ceci étant dit, on passe au test du Orico Backupper, c'est parti, on y va. Voilà, donc l'objet que nous testons aujourd'hui a pour vocation de vous permettre de sauvegarder le contenu de votre smartphone sur un média externe. C'est une campagne Indiegogo ou Kickstarter, je ne sais plus, le lien sera dans la description de la vidéo, qui finance cet objet. Et vous voyez que j'ai reçu ici un prototype de l'objet et non pas l'objet final. Donc il se peut que ce packaging, pour le moment très basique, c'est juste un sticker sur une boîte toute blanche, soit plus évolué évidemment à l'arrivée. Là, il est clairement marqué que c'est un prototype pour faire des tests. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Orico, ils ont été très gentils. Ils m'ont envoyé évidemment un SSD pour pouvoir faire ce test, puisqu'il faudra monter un média de stockage dans ce boîtier qui est livré vide. Et donc, ils ont été cool. Ils m'ont envoyé un SSD de 512 Go. Voilà. Donc, vous voyez comment sont les boîtes chez Orico quand elles sont finalisées. Elles sont évidemment beaucoup plus chiadées que celle-ci. Voilà. Mais on ne va pas s'attarder sur le SSD. Le test d'aujourd'hui, c'est vraiment le boîtier de sauvegarde en lui-même. Mais sachez qu'il faudra l'accompagner soit d'un SSD, soit d'un disque dur externe au format 2 pouces 5. Même si, attention, les disques durs externes consommant beaucoup plus de jus que les SSD, il se peut que vous ayez des dysfonctionnements. Privilégiez bien évidemment un SSD si c'est possible. Voilà. Écoutez, on va procéder au déboîtage, mais ça risque d'être assez rapide, puisque c'est un objet de test, donc avec, je le répète, un emballage qui sera différent quand vous le recevrez. Pas mal de choses dans la boîte, ça a l'air d'être de la dock pliée en 12, ouais, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est ça? Petite carte de garantie, ça je pense que vous l'aurez dans le packaging, voilà, c'est juste une petite carte au format carte de crédit. Donc ça, c'est le manuel, mais là, évidemment, pour le moment, moi, j'ai des bêtes feuilles A4 qui sont maladroitement agrafées les unes aux autres. J'ai vu qu'il y avait une agrafe dans le coin ici, voilà. Bien évidemment, vous recevrez un beau manuel, pas ce truc-là mal fagoté. C'est normal, moi, j'ai l'objet de test. On va m'indiquer surtout dans ces feuilles-là comment aller télécharger l'application mobile qui, pour le moment, évidemment, est en version bêta. Vous aurez quelque chose d'un petit peu plus évolué que ça. Il y a une petite lanière que vous aurez vous aussi, je pense. Là, j'ai reçu un modèle bleu. Est-ce que la couleur sera aléatoire? Est-ce que ça sera systématiquement bleu? C'est possible qu'elle soit systématiquement bleue parce que le bleu est la couleur de Orico. Et comme vous pouvez le constater, leur objet, justement, est massivement bleu lui aussi. On va le regarder tout de suite d'un peu plus près. Regardez ce que j'ai trouvé dans la boîte. C'était bien coincé dans le fond, mais il y a bel et bien la notice définitive du produit dans l'emballage. Donc en fait, ces feuilles qui étaient entassées à l'intérieur de la boîte étaient simplement là pour me dire à moi comment aller chercher la version bêta de l'application en attendant qu'elle soit disponible sur le store. Voilà. Donc c'est bien parce que vous aurez directement toutes les instructions dans l'emballage, disponible en anglais d'un côté et en chinois de l'autre. Voilà. Et ça vous permettra de savoir comment faire fonctionner le boîtier, mais aussi son logiciel. Allez, maintenant, je vais vous montrer le fonctionnement de l'objet de plus près.
Voilà, donc dans la boîte, vous aurez ces deux éléments-là, hein, qui étaient d'ailleurs très bien protégés par des films plastiques, et pour cause, hein, c'est du plexiglas transparent. Alors c'est très joli quand c'est tout neuf, mais ça a tendance à se rayer très vite. Donc évidemment, pour que vous le receviez nickel, ils ont mis plein de protections dessus. Il vous faudra acheter séparément un SSD, donc moi je vais utiliser celui que m'a fourni Orico, en plus il est magnifique, hein, tout en alu brossé avec des chanfreins sur les bords, c'est vraiment superbe. Donc il faudra vous procurer un SSD. Vous faites coulisser l'ensemble comme ceci. Hop. Tac. Donc ça fait comme un tiroir, hein, c'est assez simple. Vous mettez votre SSD dans le boîtier. Bon, ça, a priori, hein, si vous avez déjà manipulé un SSD, vous saurez faire ça très facilement. Tac. Voilà. Ça se cale très très bien, ça ne bouge plus. Vous remettez le couvercle. Ça coulisse, hein, c'est exactement comme un tiroir. Il y a des petits rails en plastique de chaque côté. Voilà. Et ensuite, vous branchez le câble qui est fourni ici, tac, à une source d'alimentation. Alors oui, il faudra une source d'alimentation parce que ce gros machin est forcément trop gourmand en énergie par rapport à ce que fournira votre smartphone. Ou alors ça viderait la batterie à une vitesse folle, ce qui ne serait pas intéressant de toute façon. Donc vous pouvez utiliser une power bank ou le chargeur de votre smartphone, pourvu que ce soit une prise USB full size à l'autre bout, et que ça fournisse du 5 volts, vous n'aurez pas de soucis. Voilà, et ensuite, vous branchez le câble de charge de votre smartphone, ou un autre, hein, un câble compatible, entre cette prise-là, ici, et votre smartphone à l'autre bout, et vous pourrez commencer à transférer vos données. Voilà, donc quand l'appareil est branché, voilà typiquement le genre de setup que vous aurez. Votre source d'alimentation, moi ici j'utilise une power bank, voilà, mais vous pouvez utiliser encore une fois un chargeur. D'ailleurs, si vous n'avez pas une très grosse power bank, je vous conseille plutôt d'utiliser un chargeur, ça vous évitera d'avoir une sauvegarde incomplète au cas où la power bank se vide avant que la sauvegarde ne soit finie. Donc ici on a le Orico Backupper, et puis on branche son téléphone à l'autre bout. Et la première bonne nouvelle, c'est que dès qu'on branche le téléphone, automatiquement, on a cette petite fenêtre qui s'ouvre et qui nous propose immédiatement de démarrer l'application iStore Pro sans avoir besoin de la lancer dans le launcher de son téléphone. Donc ça permet, juste en branchant le système, de pouvoir immédiatement commencer à faire ses sauvegardes. Ça, c'est plutôt bien vu. Voilà, donc on va lancer le programme et regarder un petit peu comment il fonctionne. Et voilà, donc comment se présente l'application mobile du Backupper. Elle est extrêmement simple, hein. On peut voir ici la quantité de données restantes sur le support externe. Donc ici, 476,8 gigabits, ce qui est amplement suffisant puisque mon smartphone est un modèle qui stocke 32 gigas. On peut voir les données qu'on a sauvegardées. On peut lancer une sauvegarde ou on peut restaurer la sauvegarde dans le téléphone. Donc bien sûr, comme pour le moment je n'ai encore rien fait, c'est cette option-là qui va m'intéresser. Et on peut voir tout ce qui va être sauvegardé, à savoir les vidéos. C'est super, ça va sauvegarder tout mon porno, c'est génial. L'audio, les documents, les photos et les contacts. Voilà, donc a priori, si vous voulez sauvegarder des fichiers, vous pouvez les mettre dans le dossier documents, ils seront sauvegardés par la même occasion. Et ensuite, on appuie sur Backup Now, et c'est parti, on me demande de confirmer, et j'y vais. Voilà, et ensuite, on voit la progression ici en haut, il y a une petite vibration dans le téléphone pour me dire que ça a bien démarré. Et évidemment, eh bien, plus vous allez avoir de données dans le smartphone, plus ça va être long. Il est quasiment plein, mon smartphone, les 32 Go sont presque pleins. On peut voir ici un voyant clignoter sur le boîtier pour me dire que ça fonctionne. Ça a l'air d'avancer petitement, on est déjà à 2%. C'est plutôt pas mal, hein, compte tenu de la quantité de données qu'il y a dans mon téléphone. Je trouve que ça avance plutôt rapidement. Bon, je ne vais pas vous infliger le problème de regarder ça en entier. Grâce à la magie du montage, dans un instant, je vous dirai combien de temps ça a pris. Bien voilà, la sauvegarde vient tout juste de se terminer. Et pour sauvegarder mes 32 Go de données, ça a mis pile poil 20 minutes. Donc, ouais, c'est pas extraordinairement rapide. Mais bon, compte tenu du fait qu'il y avait quand même tout un smartphone à sauvegarder, je trouve que ça va pas mal. Entre chaque étape, il y a une petite vibration, une petite notification qui arrive sur le smartphone. C'est plutôt pas mal foutu quand même. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Je pense que c'est une bonne idée de proposer un système de sauvegarde comme ça, simplifié,
pour son smartphone. Parce qu'à vrai dire, il y a déjà des logiciels, notamment des gestionnaires de fichiers, qui vous permettent manuellement de copier des fichiers sur une clé USB en utilisant un câble OTG ou des choses comme ça. Le but vraiment de la solution de chez Orico, c'est d'avoir un truc ultra simplifié qui permet de tout sauvegarder. Alors attention, je crois néanmoins que les contacts ne peuvent pas être sauvegardés sur iOS à cause d'une limitation du système. Par contre, sur Android, il n'y aura pas de problème. Le petit truc que moi, personnellement, j'ai trouvé dommage, c'est que si, par exemple, je prends ce boîtier et que je le branche à un PC, eh bien, ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment un truc qui est conçu pour fonctionner sur les smartphones et uniquement avec l'application qui est fournie avec. Résultat des courses, si je veux récupérer des données sauvegardées sur le disque sur un PC, eh bien, je devrais extraire mon SSD et le monter sur un autre type de boîtier externe pour PC cette fois-ci. Et encore, je ne suis même pas sûr que ça marche parce qu'il se peut que la sauvegarde soit compressée dans un format que les PC ne peuvent pas comprendre. Donc voilà, c'est une solution ultra simplifiée, mais certains auront peut-être tendance à dire qu'elle l'est un peu trop et que du coup elle ne laisse pas suffisamment la main à l'utilisateur. Bon, ça se défend entre simplicité et souplesse. Moi, personnellement, je pense que c'est pas mal que Orico propose cette solution simplifiée, dans la mesure où il existe des solutions de toute façon plus complexes, si on le souhaite, déjà sur le marché. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui est fait pour être facile d'emploi. Et c'est très bien fait, hein. L'application mobile est bien foutue, elle n'est pas traduite, mais elle est quand même malgré tout très simple à utiliser. Elle vous envoie une notif entre chaque étape, donc vous êtes sûr de ne rien louper. Vous avez un petit voyant qui clignote sur le disque. Et puis alors, petite chose sympathique, ce système est pass-through au niveau du courant électrique, c'est-à-dire que quand vous branchez le disque à une source d'énergie et que vous branchez le smartphone au disque, l'énergie est également transmise au smartphone. Du coup, pendant que la sauvegarde se fait, il y a une petite recharge qui a lieu. Le dernier petit défaut que je pourrais souligner peut-être sur cet objet, c'est évidemment sa taille, compte tenu du fait qu'il faut mettre un SSD full size. On aurait peut-être préféré pouvoir mettre des SSD M2 ou M-SATA à la rigueur. Ça aurait permis d'avoir un boîtier plus petit, mais ça aurait aussi rendu le coût des médias à mettre à l'intérieur plus élevé. Voilà, donc là encore, entre taille et prix, vous déterminerez ce qui était le plus important pour vous. Mais il faut quand même noter qu'il y a déjà quelques années, on trouvait des tout petits machins comme ça, qui permettaient déjà de sauvegarder, alors uniquement ces photos, en l'occurrence pour cet objet-là en particulier, et c'était seulement sur 16 Go, ce qui était suffisant à l'époque, puisque c'était la taille maximale des iPhones sur lesquels ce truc venait se brancher ici. Voilà, donc c'est pas nouveau ce genre de concept, mais c'est la première fois qu'on peut mettre autant de données évidemment sur un support externe, le tout avec un système entièrement automatisé. Et rien que pour ça, je trouve cet objet quand même intéressant. Et bien voilà, c'était le test de ce Orico Backupper. Et n'oubliez jamais cette leçon de vie importante les enfants, il vaut mieux avoir sauvegardé que d'être désolé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!